Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va se faire un épisode Mindset. Je pense que ça va faire du bien pour bien avancer en 2026 ou peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que souvent, on attend un gros signe ou on attend une symbolique qui est vraiment comme « wow », mais au final, la vie / notre vie nous parle et on ignore souvent les signes. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble pour être plus alerte, plus allumé par rapport aux signes, par rapport aux intuitions, par rapport à tout ça qu'on peut recevoir et que souvent, on vient minimiser. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. En passant, je n'ai pas de notes as usual pour cet épisode parce que j'ai été inspirée il y a 15 minutes de l'enregistrer et c'est très on-brand parce que justement, on va parler de prendre des actions alignées et d'agir sur les idées qu'on a au lieu de juste en avoir. Bon, moi je fais des podcasts à chaque semaine, fait que c'est pas non plus comme un signe du destin, oh mon Dieu, il faut que je parle absolument de ça, mais quoique, très souvent, il y en a certaines d'entre vous qui me disaient que l'épisode était vraiment aligné avec vous cette semaine, etc., comme, il y a pas de hasard, right? Et perso, c'est parce que, entre autres, quand j'ai une idée, j'essaye le plus possible de soit la noter, ok, 100% de chance, ou de l'exécuter comme sur le moment, que ce soit pour mes podcasts que je dois faire à chaque semaine, ou que ce soit pour mes vidéos TikTok, exemple, que je dois faire pas mal à chaque jour, quoique là c'est Noël, ok, fait que ça fait comme 3-4 jours que j'ai rien fait, mais bon, en gros, souvent quand j'ai une idée, je l'exécute, et c'est quelque chose que j'aimerais essayer de vous transmettre aussi si jamais c'est pas votre cas, parce que je me rends compte dans la vie en général qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, qui ont plein de choses en tête, mais que dans la réalité, soit ils les appliquent pas ou ils exécutent pas dessus, parce qu'on s'entend que ça prend quand même pas mal d'efforts de mettre ça en vrai au lieu de juste en tête. Mais malgré tout, le plus qu'on est capable de développer ce muscle-là d'exécution, le plus ça devient facile puis on arrête de se compliquer la vie. Fait que première étape entre vous et moi, là, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait 1000 idées par jour, etc., mais écrivez-les donc. C'est basic, mais je me rends compte que c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça de noter des bonnes idées. Que ce soit, exemple, des idées de business, moi j'en ai plein, là, puis des fois on m'en dit ou des choses comme ça. J'ai un endroit dans mon cell où est-ce que je note des idées par rapport à mon business, parce que peut-être que c'est pas le moment tout de suite, là, mais éventuellement, cette chose-là, ça pourrait être son temps, et donc je note ça à quelque part. Peut-être que y a des choses administratives que j'ai besoin de faire, ou que, tu sais, j'ai en tête, mais c'est pas vraiment le moment non plus, je note ça ailleurs aussi. Peut-être que c'est simplement des trucs même d'apparence ou de beauté, je suis comme un body glow, je regardais ça tantôt là, j'étais comme ça fait plein de temps que je veux un produit pour mon glow là, en soirée, etc., tu sais, sur le corps, genre, ben voilà, là j'ai noté ça, j'ai fait de mes recherches, puis j'ai décidé d'aller dans un autre sens que ce que je pensais, parce que j'ai fait de la recherche sur le produit que j'avais en tête, mais finalement je me dis non, c'est pas vraiment ça, en tout cas, bref, j'ai sorti ça de mon brouillard mental pour m'en occuper. C'est pas grand-chose, hein, on s'entend, mais ça reste des petits onglets ouverts qui gossent à la fin du jour. Et d'avoir l'esprit léger, ça va vraiment nous aider à mieux avancer en 2026 ou juste peu importe, encore une fois, à quel moment vous écoutez ça. Donc, notez-vous, ayez un onglet dans votre téléphone et non dans votre tête avec votre brain dump. Ça va vraiment alléger votre esprit puis ça va vous permettre aussi de, tu sais, quand on se dit « Ah, mais tu sais, je me rappelle plus exactement. Ah oui, c'était quoi déjà? » Ben c'est là. C'est dans cet onglet-là de votre téléphone. Vous pouvez trouver vos idées, vos questionnements, vos choses à faire peut-être quand vous avez du temps, comme tout y est, ok? Et je trouve personnellement que c'est un outil qui est super utile. Donc, peu importe de quelle façon vous voulez le faire, c'est-tu comme une feuille de papier à votre job que vous écrivez toujours là-dessus? C'est-tu dans votre téléphone? Je trouve que le téléphone, c'est pratique parce qu'on est toujours comme... Tu sais, on l'a toujours avec nous. Mais en gros, d'avoir un brain dump, c'est non négociable pour 2026 ou juste en général, pour s'alléger l'esprit et aussi pour mettre nos idées à quelque part où est-ce qu'elles sont safe et où est-ce qu'on peut les déposer sans les oublier. Mais, idéalement, c'est d'exécuter dessus le best. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais il était lundi 8 p.m., je pense qu'on était genre, en tout cas, début décembre.
Je m'étais dit, bon, je vais faire mon atelier 2026, tu sais, les énergies 2026, comme à chaque année. Et puis là, j'ai été inspirée en me disant, mais maudit, peut-être c'est des prédictions personnalisées que je devrais faire. Puis là, j'étais genre, oh my god, ça va me prendre tellement de temps, comme construire ça, tu me niaises. Là, j'étais presque prête pour faire cet atelier-là, mais j'ai vraiment été inspirée. Puis j'ai pas niaisé avec cette inspiration-là. Je me suis dit, well, there you go. OK, on va travailler là-dessus. On va faire en sorte que ça se crée éventuellement en décembre. Et puis, j'ai bossé là-dessus, honnêtement, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour que ce soit dispo quand même comme mi-décembre. Et ben là, c'est mon meilleur vendeur de toute l'année, honnêtement. Fait que si j'avais été paresseuse, ou si j'avais été un petit peu comme ignorer les signes ou l'inspiration que j'ai eue, ben ça aurait été comme juste, comme d'habitude, right? Et ben je me serais coupée d'une belle opportunité de faire promouvoir mes services, de vous partager quelque chose qui est abordable, mais quand même qui vous donne beaucoup de contenu par rapport à votre année 2026. Je sais que c'est plus facile de recevoir quelque chose qui est fait pour nous que d'apprendre soi-même dans un atelier et ensuite d'essayer de comprendre son thème. Tu sais, je me mets à votre place là, puis si je m'y connais plus ou moins en astrologie, j'aimerais ça recevoir quelque chose de préfet, ok? Tout cuit dans le bec un peu, au lieu de moi avoir à figure it out. Pour les passionnés d'astro qui aiment ça apprendre, on s'entend que la deuxième option, c'est bien plus nice. Mais j'en ai beaucoup qui sont sur mon compte et qui aiment l'astrologie, mais pas au point de l'apprendre pour eux. Ils veulent comprendre qu'est-ce que ça va faire, mais ils veulent pas non plus devenir astrologue, etc. Donc, en gros, j'ai été inspirée. Je me suis dit, tu sais quoi? C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que les gens vont vouloir plus. Puis, même si j'avais quasiment terminé mon atelier pour 2026, je me suis dit, on va faire ça comme ça parce que j'ai été inspirée et je niaise pas avec mes inspirations. Et pour tous ceux qui aiment les affirmations, j'en ai une en particulier que j'aime beaucoup, c'est la dernière que je dis d'ailleurs, c'est « Je me laisse guider et inspirer, sachant que Dieu m'amène où je dois aller ». Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la vie, mais en gros, de savoir qu'on est guidé et inspiré, ça nous permet de valoriser ça plus. Moi, je valorise énormément mes inspirations parce que je sais que c'est divin, ok? Quand je dis divin, vous comprenez que c'est aligné, que c'est prédestiné, que c'est genre, c'est ça que je dois faire. Et donc, je niaise pas avec ça, je fais pas genre, ah ouais, bonne idée, ou ah ok, comme nice. J'agis dessus parce que on est réceptif, ok? Et si on n'est pas ouvert, on reçoit moins. Donc, dès qu'on reçoit quelque chose, ben personnellement, moi, je prends au sérieux. Puis le plus on est à l'écoute, le plus on reçoit parce qu'on capte des choses que peut-être on aurait ignorées avant. Donc si c'est pas votre cas encore, je vous encourage fortement à vous ouvrir à juste recevoir. Recevoir des réponses, recevoir des signes, recevoir des messages, recevoir des inspirations. Et croyez-moi que c'est pas toujours un gros, là, une pancarte écrite quitte ta job, ou genre quelque chose de évident, ton chum te trompe. Comme, c'est rarement de même, right? Puis si on attend ça, littéralement, on attend une catastrophe. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut être réceptif, même avant que ce soit extra évident et que la vie ait besoin de crier pour qu'on comprenne. Le plus on est connecté. Donc, connecté à la source, oui, mais connecté à soi, parce que c'est un peu la même chose, right? La source est dans nous et nous, on est dans la source, etc. Bref, tout ça pour dire que le plus qu'on est plugué, le plus on est réceptif et le moins on a besoin de speakerphone pour être capable de entendre qu'est-ce que la vie a à nous dire. On capte les choses, on capte les signes, on ressent les intuitions, on est plus alerte à qu'est-ce que la vie nous envoie et donc on l'entend et on peut agir en conséquence pour se sentir plus aligné dedans. Fait que c'est quoi la chose que soit on ignore en ce moment ou soit on donne pas assez de place pour recevoir les réponses, peut-être qu'on est trop dans le contrôle ou on veut trop être dans la certitude du tout de suite maintenant parce que d'être dans le void, comme il l'appelle, ou d'être comme un peu dans le néant, de pas savoir exactement quoi, mais c'est la beauté de la foi, ok? C'est la beauté de je sais pas exactement quoi, mais je sais que ça s'en vient pour moi. Je sais que les réponses arrivent. Je sais que je vais être alerte dépendamment de dans quel sens je dois aller. Merci de m'envoyer les réponses. Merci de rendre ça clair pour moi dans quel sens avancer. Je fais confiance que quand ce sera le bon moment, je le saurai. Quelque chose du genre, pour être capable de nous guider à travers soit des choix difficiles, des moments difficiles dans notre vie, mais aussi des fois juste des inspirations. Tu sais, des fois, il y a des bonnes affaires où on est entre deux bons choix, puis on n'est pas exactement trop sûr dans quel sens aller. Mais moi, je pense que de lever la tête vers le haut, au lieu d'être juste le nez vers notre nombril, on va dire, puis de penser qu'on a les réponses à tout dans notre vie, oui, mais vraiment non en même temps.
Parce que jusqu'à ce jour, est-ce que notre vie est parfaite? Est-ce qu'on a tout créé de A à Z? Il y a zéro foi là-dedans, comme il y a zéro travail de Dieu là-dedans, il y a zéro comme travail de l'univers, c'est juste nous de A à Z. Puis où est-ce qu'on en est? On est-tu extra 100% heureux? Voilà, ok? Très souvent, si notre vie est vraiment bonne, ben il y a une part de destin là-dedans, il y a une part de foi là-dedans, il y a une part de grâce, on peut le dire. Et si jamais, ben oui, on a le contrôle de A à Z, on a zéro foi, puis on a tout fait de A à Z par nous-mêmes, mais est-ce qu'on est vraiment sincèrement, profondément heureux? Sinon, ça aide de regarder un petit peu plus vers le haut. Quand je parle de ça, c'est juste de développer sa foi. Puis quand je parle de foi, là, c'est juste de notre croyance en quelque chose de plus grand, OK? Et si jamais on est très, très heureux déjà et qu'on a tout fait par nous-mêmes, quote-unquote, même si je pense que c'est impossible, mais bon, il y a le timing divin là-dedans, il y a toutes les personnes qu'on a rencontrées au bon moment, dans les bonnes circonstances, etc., qui ont fait en sorte que X, Y, Z, ça c'est pas juste de nous, ok? Entre vous et moi, c'est pas juste de nous, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui est en marche derrière ça. Et le plus on le reconnaît et le plus on s'ouvre à la grandeur de ça, le plus on est capable d'aller chercher plus grand pour notre vie, au-delà de ce que nous, on serait capable de faire tout seul. Bon, fait que peu importe vos croyances, juste de s'ouvrir à plus grand que soi, ça permet d'avoir des résultats plus grands que qu'est-ce que nous, on est capable d'aller chercher. OK? C'est juste logique. Donc, d'être réceptif à savoir qu'est-ce que la vie nous envoie. Parce qu'on reçoit des messages en permanence, que ce soit à partir de nos intuitions, que là, on vient rationaliser dans notre tête, on vient trouver des raisons de pourquoi ça, peut-être que non, ouais, mais en même temps, telle chose. Ça, c'est non, OK? Il faut écouter la petite voix. Puis, vous le savez autant que moi que la petite voix, l'intuition première, pas celle qu'on a beau overthink par-dessus, juste la première instance, c'est toujours elle qui a raison. Parce que ça, c'est notre connexion à la source qui nous parle. Et ça ne se trompe pas, c'est comme notre boussole interne. Donc, le plus qu'on l'écoute, le plus qu'on met de l'attention dessus, le plus que notre vie commence à s'aligner pour de vrai. Ça peut être une idée de business qui nous pogne ou quelque chose qui vient vraiment nous chercher. Ah, ben peut-être que cet intérêt-là, ça peut être développé. Moi, souvent, là, j'ai des espèces de ressentis de l'intérieur. J'ai quasiment des papillons là, qui me pognent à l'intérieur quand j'ai une idée. Là, récemment, c'était de refaire mon bureau. Et pourtant, en passant, il n'y avait pas vraiment d'alternative, OK? Moi, je suis comme dans notre... Je veux pas dire notre walk-in, mais un peu, OK? Où est-ce qu'on a nos vêtements, nos affaires. Et puis... il n'y a pas de place dans mon appart. On a un 4,5, mais quand même, c'est pas énorme. C'est quand même grand, mais on a beaucoup de stock, OK, entre vous et moi, là. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Ça fait un bout que ça me gosse, puis sûrement que vous l'avez vu dans mes vidéos, là. On voit souvent comme des vêtements à quelque part. Mais bon, je me disais, c'est pas trop pire, c'est pas grave, tant pis. Mais là, genre, j'avais le... Comment je peux dire ça? Le ressenti viscéral qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça. Il fallait que j'optimise mon endroit de productivité. Et d'ailleurs, je suis dans une année maison 6 en profession annuelle. Hein? Fait que revoir mes routines, ma productivité, comme comment je travaille, etc., c'est très, très d'actualité. Chose qu'on va apprendre dans le Astro Club de ce mois-ci, en passant les professions annuelles. Fait que si jamais comprendre un peu la vibe de votre année, vous voulez savoir comment faire, inscrivez-vous. C'est dispo d'ailleurs, c'est ouvert, les portes sont ouvertes pour s'inscrire. Mais bon, pas pour trop déraper, là, c'est simplement pour dire que j'ai eu littéralement à l'intérieur de moi une voix qui criait genre, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai envie de mieux. Là, on va trouver une solution. Peu importe c'est quoi, là, peu importe s'il faut défaire, vendre des affaires, je sais pas, mais je veux un bon bureau. Ça me crie de l'intérieur et donc, il faut que j'écoute ça. C'est un détail, right? C'est pas life-changing, mais je suis certaine que ça va l'être pour moi. Je suis certaine que ma productivité va augmenter. Je suis certaine que ça va être ma meilleure année de business cette année, juste à cause de cette intuition-là que j'ai suivie. OK? Là, on est dans le process, on n'a pas tout fini de mon bureau. On a eu l'idée, mon chum a vidé certaines choses et tout. Mais quand même, j'étais contente d'avoir écouté ça parce que j'aurais pu continuer comme ça puis ça aurait été correct, là. Ça aurait été bearable. Mais ça peut être mieux, même s'il y avait des efforts / des obstacles devant, on a trouvé une solution au final, OK? Puis on s'était déjà posé la question, puis on n'avait pas trouvé avant, mais là, c'était tellement prenant à l'intérieur de moi que je pouvais pas l'ignorer, et donc, we made it work. Comme je vous dis, c'est pas grand-chose dans ce contexte-là, mais ça a été grand-chose dans ma vie à d'autres moments, OK? Où est-ce que je me disais, là, ça fonctionne vraiment plus, what the hell, il faut que je fasse quelque chose de différent. Ou ce gars-là, oui, c'est une bonne personne, OK, oui, tout est beau, mais en même temps, c'est vraiment pas ma personne, puis je le sais à l'intérieur, ça me crie.
Peu importe c'est quoi le discours interne à l'intérieur de vous, mais je suis presque sûre qu'il y en a un. Puis s'il n'y en a pas, tant mieux, OK? Soyez juste réceptifs au prochain. Mais je pense qu'on a tous peut-être quelque chose qu'on met, qu'on minimise, qu'on pousse un petit peu derrière, tu sais, pour pas trop l'entendre. Mais c'est là quand même. Puis on veut pas que ça commence à crier. Parce que souvent, quand ça crie, c'est parce qu'il y a un gros problème. Et donc, le plus on écoute notre petite voix, le plus on est aligné avec la vie qu'on est censé vivre. En passant, moi, quand je travaillais dans une entreprise en logistique, ça me criait que faire certaines choses, ça me correspondait vraiment pas, que je trouvais que mon salaire était pas à la hauteur de ce que je faisais. En passant, j'avais beaucoup plus de tâches que d'autres personnes, etc., parce que je performais mieux et on me récompensait avec plus de tâches de travail, right? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes que c'est ça aussi. Mais pour moi, ça me criait de l'intérieur qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que ça marchera vraiment pas de même. Et donc, j'avais demandé une augmentation où, littéralement, j'avais comme low-key menacé de partir. Et puis, il m'avait donné le salaire que je voulais, OK? Et c'était genre 10K au-dessus de ce que j'avais avant. Mais il pouvait tellement pas se permettre de me laisser partir. Et, ben, c'était tellement clair pour moi que si c'était pas ça, je partais, que I got it. Fait que faites confiance que la petite voix à l'intérieur, celle qui crie, celle qui en peut plus, celle qui est vraiment inspirée, celle qui est vraiment passionnée, peu importe, c'est elle qui a raison. C'est pas ah ouais, mais là ça fait pas de sens parce que telle personne est là avant moi, ça fait plusieurs années qu'elle travaille avant puis son salaire est tant, fait que moi ils vont pas se le permettre. En passant là, comme moi j'étais une des plus nouvelles, puis ils me l'ont fait on the low ce deal là, personne ne le savait, sauf la madame des ressources humaines puis elle m'en voulait un peu. Mais reste que c'était vraiment on the low, on avait fait ça low key parce qu'ils voulaient pas montrer ça, tu sais, ils voulaient pas comme justement que les autres le sachent, mais ça avait été fait quand même. J'ai finalement laissé cette entreprise-là plusieurs mois après, mais quand même, OK? C'est juste pour dire que des fois, on va venir rationaliser ou on va venir comme justifier contre nous. Pourquoi on ferait ça? De suivre notre alignement. Puis au pire, si jamais on vous dit non, tant mieux, vous avez plus d'informations sur la suite. Est-ce que je suis capable de tolérer peut-être de me faire payer aussi peu pour tout ce que je fais, de rester là-dedans volontairement? Parce que maintenant, il n'y a plus l'espoir de peut-être ils vont me donner une augmentation. Ils ont dit non clairement. Fait que qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus de pistes d'informations pour continuer à avancer. Je pensais partir un business puis que j'allais vraiment aimer ça parce que ma passion c'est je sais pas le make-up, mais finalement je me rends compte que remplir des commandes puis gérer mon site web, ben faut que j'aille ça, genre j'haïs ça, j'ai pas envie d'engager quelqu'un, etc. Fait que peut-être c'est juste pas pour moi, exemple. La version idéalisée de nous dans notre tête était comme ça, mais le plus qu'on le met en pratique et qu'on exécute nos idées, le plus on se rend compte si c'est fait pour nous ou pas, le plus on a d'informations à savoir, ben c'est quoi la suite? Parce que si on est juste dans notre tête, ou juste dans nos idées, ou juste dans le futur, ou quand je demanderai l'augmentation, ou quand je partirai le business, mais on se ralentit énormément puis on ne suit pas la boussole interne à l'intérieur de nous. Mais le plus on exécute, le plus on avance, le plus on écoute, le plus que littéralement on prend conseil de la petite voix à l'intérieur de nous, le plus on est au courant. Ça veut pas dire que c'est ça, genre, je sais pas, t'as une passion pour le make-up. Oui, c'est clairement honnête et sincère, mais peut-être que ça donne pas le business que tu veux parce que c'est pas ça que tu dois faire. Mais oh my god, j'aime vraiment ça, être make-up artist, puis je l'ai fait sur mon ami, puis j'ai trippé, fait que peut-être que je vais me partir un side hustle de ça, puis ça, je trippe. Mais c'est en essayant et c'est en suivant la petite voix qu'on développe, on voit la suite de l'histoire. Mais si on ne tourne pas la première page, c'est-à-dire comme faire la chose, on ne saura jamais c'est quoi la péripétie, c'est quoi la fin de l'histoire parce qu'on n'a même pas avancé jusque-là encore. Puis des fois, le pire, c'est que où est-ce que notre petite voix nous mène, c'est même pas la fin de cette histoire-là, c'est juste une autre page qui éventuellement est en lien et va nous mener à quelque chose qui va nous rapprocher de cette fin d'histoire-là. Un peu comme le principe du butterfly effect, tu sais, si t'avais pas été à cet endroit-là, t'aurais pas rencontré cette personne-là, t'aurais pas eu des enfants, une maison avec. Genre, il y a tellement de choses qui sont en lien puis qu'on n'est pas capable de comprendre parce que justement, c'est pas notre job de comprendre tout ça. Notre job, c'est juste d'avancer selon ce que la petite voix nous dit. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de ce qui est fait pour nous. Peu importe de quelle façon, peu importe comment l'algorithme est fait, comment Dieu fonctionne, we don't care, ok? Le but, c'est d'avoir la certitude que le plus on se laisse guider et inspirer, le plus on va être où est-ce qu'on doit aller. Autre chose, ça vient par rêve, des fois aussi, ok? Oui, les rêves peuvent être fucked up des fois. Moi, j'ai rêvé que j'étais en train de faire une crise cardiaque puis que mon bras était en train d'être amputé sur un bateau avec toute ma famille qui était là puis qui me regardait.
What does that mean? I don't know. Je dormais sur mon bras, puis il y avait plus de circulation dedans, tu sais, ça c'est worst feeling, mais bon. Tout ça pour dire que, est-ce que ça c'était symbolique de cette façon-là? Je sais pas. Mais il y a certains rêves qui sont très symboliques pour moi. Exemple, récemment j'ai rêvé à une de mes amies de secondaire, random, là, que j'ai pas vue depuis un bout, puis elle était vraiment slim, elle avait des abdos, elle était comme vraiment sharp. Puis elle m'a dit « Ah, moi, je mange mieux. C'est la seule chose. C'est juste parce que j'ai changé ma diète. Parce que cette fille-là mangeait pas trop bien. Et puis, s'entraînait un peu, mais pas tant. Puis là, elle m'a dit genre, depuis que je mange bien, depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai des abs. C'est quand même random, right? Mais c'était mon dernier rêve avant de me réveiller. Puis ça m'a vraiment hit. Comme, il y a certains rêves qui peuvent venir hit plus que d'autres. Tu sais, j'ai déjà rêvé de ratons laveurs puis d'affaires de même. Puis je sais pas à quel point c'était un signe. Mais dans ce cas-ci, je l'ai vraiment senti comme si c'était ça. Puis je me suis dit, ah, tu sais quoi, peut-être que moi aussi, je pourrais mieux m'alimenter puis prendre soin de qu'est-ce que je mange pour vrai, là, comme en pesant mes grammes de protéines, en m'assurant que j'ai tout ce qu'il me faut pour supporter mon gym. Je vous ai parlé de ça un petit peu dans mes résolutions. Ben, ça part de là, cette résolution-là, entre autres, OK? Parce que, comme je vous dis, toujours bien manger un peu ce que je veux, tu sais, jamais vraiment trop stricte ou trop regardante par rapport à, ben, j'ai-tu la protéine qu'il me faut, j'ai-tu les nutriments qu'il me faut. Je suis un peu comme laxiste là-dessus, OK? Mais plus maintenant. Là, je mange mes 100 grammes de prot, OK? Depuis une semaine. We're on track. On verra jusqu'à quand ça dure, mais idéalement, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Puis j'en ai fait des rêves là, qui m'ont pas trop marqué, etc. Mais lui, il est venu me chercher. Fait que vous, avez-vous eu des rêves qui sont venus vous chercher? Peut-être que c'était des rêves où est-ce que quelqu'un vous faisait sentir pas trop nice. Mais pourquoi? Est-ce que c'est des rêves ou est-ce que vous êtes dans un certain pays où il y a peut-être quelque chose de marquant, comme d'aller creuser un petit peu, je pense que ça vaut la peine, même si souvent c'est nos insécurités qui peuvent ressortir dans les rêves, etc. Mais pourquoi c'est là? Il y a peut-être du inner work qui peut être travaillé sans nécessairement penser que c'est vrai ce à quoi on a rêvé, mais c'est pas là au hasard non plus. En tout cas, tout ça pour dire que parfois notre subconscient peut nous parler à travers nos rêves, donc juste d'être à l'écoute, d'être alerte, puis de pas s'en faire un gros plat non plus si c'est quelque chose de vraiment fucked up, parce que moi ça m'est arrivé là, ou est-ce que vous le savez, des fois je tue des personnes, je me défends d'une façon qui est horrible, et pourtant je me sens vraiment en paix dans ma vie, mais encore une fois, pourquoi c'est là? I don't know, OK? Ça fait longtemps que je me suis pas battue à gros coups de poing avec quelqu'un. Fait que I guess it's a good sign. Mais d'être à l'écoute quand même de comment on se sent dans nos rêves pour peut-être essayer d'aller gratter un petit peu plus loin dans notre subconscient, dans notre conscient. Vous comprenez? Comme dans notre vie consciente, d'aller gratter pourquoi notre subconscient est peut-être submergé en ce moment, vraiment stressé, ou peut-être insécure, ou peut-être vraiment optimiste, peu importe, comme d'aller... Ça, on est optimiste, c'est nice, là. Mais bon, d'aller regarder un peu plus loin de pourquoi on rêve ça, parce que, encore une fois, c'est pas au hasard. Mais bon, pas virer fou non plus, comprenez-moi que simplement, si jamais il y a quelque chose qui vous a vraiment parlé dans votre rêve, essayez de le valoriser. Moi, perso, c'était l'alimentation récemment, tu sais, c'est un rêve quand même light, c'est pas dramatique, fait que je l'ai pris, et c'est quelque chose de positif, donc pourquoi pas écouter qu'est-ce que, indirectement, mon subconscient me dit. Et d'ailleurs, j'en suis reconnaissante et ça fonctionne depuis. Ça m'a pris un jour à l'appliquer parce que sur le coup, j'étais comme, OK, un rêve, whatever. Mais le lendemain, j'y pense encore. Je suis comme, OK, on va y aller all-in. Je vais m'essayer pour de vrai, let's go. Fait que tout ça pour dire que la vie nous parle et nous envoie pas toujours des choses extra freaking évidentes. Parce que des fois, on se gaslight soi-même à se dire « Ah, envoyez-moi un signe. » Puis honnêtement, on en a eu 4, OK? Il nous a pas répondu à notre texte. Quand on a essayé d'appeler, il a mis message vocal. Puis en plus, comme il a pu nos stories Instagram. Genre, ça, c'est 3 signes, là, OK? Mais nous, on voudrait que ce soit écrit dans notre fenêtre avec la buée comme « He's not into you ». Tu sais, c'est un peu ça des fois. Fait qu'il faut venir à l'évidence des fois que la vie nous envoie des signes qu'on ne veut pas voir, mais que je nous conseille d'ouvrir légèrement plus les yeux dessus parce que c'est pas toujours aussi dramatique, obvious que ça. Très souvent, la vie nous parle. Nos ressentis, nos insécurités, nos bonnes vibes, c'est des messages. Faut pas cracher dessus. Girls, le nombre de fois que j'ai demandé à la vie, à Dieu, de me montrer si mon chum c'était le bon gars pour moi, et à chaque fois, il y avait un problème, puis lui, il réglait sans problème, justement. Moi, j'avais une insécurité qui vient de mes insécurités, puis lui,
gérais ça facile. Je me suis rendue à l'évidence éventuellement que c'était vraiment the one. Parce que la vie m'envoyait, en fait, c'est comme des tests qui relevaient parfaitement. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller voir une voyante, à savoir si c'est vraiment le bon gars pour nous. On n'a pas besoin de mettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, outre que soi, nos ressentis et, l'univers. Parce qu'on est connecté, on fait partie de la source. La source est autour de nous partout. Donc le plus qu'on est réceptif, justement, le plus on va être capable de s'entendre / de l'entendre. C'est pas pour rien que mon compte s'appelle Inte Ipso. Inte Ipso, ça veut dire « à l'intérieur de toi » en latin, parce que toutes les réponses existent à l'intérieur de toi, right? Et ça, c'est symbolique pour dire que comme on est connecté et que tout ce qu'on sait, tous nos questionnements, toutes ces affaires-là, mais on les a les réponses. Puis souvent, vous me le dites, « Ah, tu sais, c'est le fun de savoir que je suis alignée puis que je m'écoute. » Ou tu sais, c'est des affaires que je savais peut-être déjà à l'intérieur, mais comme là, tu m'as validé là-dedans. Mais oui, OK, le plus qu'on se valide soi, oui, des fois, aller voir à l'extérieur, ça peut aider, là. OK, je suis là pour ça. Mais quand même, sachez que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. J'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. On a toutes les réponses à l'intérieur de soi, le plus qu'on s'écoute. Fait que cet épisode est comme un reminder de s'écouter, d'être capable d'être plus réceptive à nos intuitions, aux signes, à la symbolique des choses. Comme je vous dis, des fois, on rentre, je sais pas, dans un appart, puis on a un gros, là, full body yes. On est genre, ça, c'est mon appart, je le sens. Ou peut-être on rentre à quelque part, puis on se sent pas trop bien. Même si le prix est bon, les reviews sont bonnes, mais comme, il y a quelque chose qui cloche, faut écouter ça, parce que ça ment pas. Puis le plus qu'on met ça de côté, puis le plus qu'on rationalise, puis le plus on tombe dans notre mental, le plus on se déconnecte, OK? Je sais que pour certaines personnes, c'est plus dur à faire, mais ça se travaille pour absolument tout le monde. Tout le monde a une tête, tout le monde a un mental. C'est dur pour tout le monde de turn off sa tête, OK? Oui, pour certaines personnes, peut-être plus, mais reste que je vous promets qu'il n'y a pas un être humain qui est juste comme à l'aise de écouter 100% ses intuitions. Du moins dans la vie dans laquelle on vit en ce moment, là, on n'est pas connecté à la nature à zéro. On est plugué sur des ordi, des téléphones, des ondes, des du toxiques, etc. Oui, on est plus déconnecté qu'avant, mais le plus qu'on est capable de déconnecter notre mental, de se rapprocher de la source, de se rapprocher de soi, de se rapprocher de notre foi, le plus que notre vie va être belle, je vous le promets. Fait qu'on peut se déprogrammer, de se dire « Ah oui, mais moi, je suis toujours dans ma tête. » ou « Ah oui, moi, mon mental, il arrête jamais. » OK. Mais on peut se dire maintenant, je me connecte de plus en plus à mon cœur. Je m'écoute de plus en plus. Mon intuition, je la valorise. Comme des choses comme ça pour se déprogrammer de juste essayer de rationaliser. Parce que je vous promets qu'on se fait un disservice, comme on dit en anglais, là, Voilà, OK? C'est pas quelque chose de positif de juste être dans notre tête parce qu'on se limite énormément. Fait que d'essayer de prier, de demander des inspirations et d'être réceptive à ce que la vie nous envoie, je vous le dis, ce sera pas toujours évident, OK? Puis oui, ça se travaille, cette espèce de discernement à savoir qu'est-ce qui est un signe, qu'est-ce qui l'est pas. Mais moi, je pense que le plus qu'on essaye, le plus we'll figure it out. Parce que très souvent, on les a tous les signes devant nous, là. OK? C'est très, très clair c'est quoi. C'est juste qu'il faut un petit peu d'objectivité et de reculer de son ego pour être capable de les voir. Et de toute façon, on apprend avec l'expérience. Des fois, on pense que certaines choses sont un signe, puis on se dit « Ouf, c'est quoi, je suis vraiment dans le champ? » Bon, peut-être que ce genre de signe-là, c'est pas exactement ça. Ou peut-être qu'on va se dire « Oh my God, ça, c'en était un, puis je suis passée direct à côté. Fuck, j'aurais dû voir ça passer. OK, maintenant je le sais. » On n'est pas obligé de tout comprendre tout le temps, OK? Faut se donner une chance et avec le temps, ça se travaille, ça se pratique. Je pense que je suis de mieux en mieux maintenant. C'est très rare que je me trompe dans mes choix de décision. Honnêtement, là, comme, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Puis même si sur le coup, on sait pas exactement pourquoi ou on sait pas exactement c'est quoi, on n'est pas sûr, mais on le sait, mais on le sait pas, mais ça vaut la peine de s'écouter quand même. Exemple, moi, j'ai tué la diète mentale. Il y a comme, je sais pas, il y a quelques mois, là, en septembre, je pense, ou en octobre, je sais plus. Et puis, j'étais pas sûre. J'étais comme, est-ce que j'arrête ça complètement? Mais tu sais, ça sert, mais en même temps, je le sens plus. Mais là, tu sais, puis j'ai écouté cette intuition-là qui m'a dit, t'es plus capable en ce moment, il y a quelque chose qui cloche, faut que t'arrêtes. Puis au début, c'était comme, non, faut que tu restructures et tout. Mais après, j'étais genre, tu sais quoi, je le sens plus. Il y a rien, là, à l'intérieur de moi qui a envie de mettre de l'effort là-dessus. Zéro. Et là, j'ai laissé ça mariner. Et de plus en plus, ça recriait. OK, non, il faut que tu la refasses, mais il faut que tu la refasses mieux. Puis c'est ça. Là, j'ai pas recontinué là-dessus parce que les prédictions ont pris toute ma vie. Ces derniers jours, là, dernière semaine, whatever. Mais c'est quelque chose qui va être retravaillé en 2026, du moins j'espère, là, jusqu'à temps que je change d'avis. Mais je pense que justement, dans cette nouvelle diète mentale-là,
j'aimerais ça vous faire une section prière, OK? Puis pas une prière, vous comprenez quand je dis prière, c'est juste de lever la tête vers le haut puis de demander à l'univers. D'une façon symbolique, évidemment, quand je dis lever la tête vers le haut, c'est juste de ne pas dépendre que de soi pour trouver ses réponses. Puis je pense que je suis quand même bonne à verbaliser des espèces de prière / comme question / dialogue avec Dieu, l'univers, etc. C'est ce que je fais dans mon quotidien personnellement, puis c'est qu'est-ce que j'aimerais ça vous transmettre, idéalement. J'ai eu des gens autour de moi qui ont eu des situations, exemple, difficiles, mais j'avais envie de leur donner un peu comme une marche à suivre de comment s'alléger et de mettre le poids autre que juste sur eux, mais d'aller chercher des réponses plus grandes. Bref, ça va sûrement être une section nouvelle que j'aimerais ajouter à suivre. D'ailleurs, je vous ai catégorisé aussi la diète mentale en 2 sections au niveau de où est-ce qu'on part. Est-ce qu'on part en mode genre reconstruction ou on part en mode expansion, il me semble, de mémoire. Mais il va aussi avoir comme des catégories au niveau, est-ce que c'est de l'abondance, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'estime de soi, est-ce que c'est de la foi que vous voulez travailler, et tout va être catégorisé comme ça. Donc, dépendamment de vos besoins, ça va être plus facile à trouver à travers toutes les ressources de la diète. Bref, là, je m'avance un peu, je suis vraiment pas prête à vous sortir ça tout de suite. Idéalement, début 2026, ce serait mon but à suivre, OK? Parce que j'ai été littéralement noyée de prédictions personnalisées à faire, chose que j'ai presque toute complétée, là, on est rendu à 190, ok, prédictions, j'en ai eu en masse. D'ailleurs, elles sont toujours disponibles au besoin en dessous de l'épisode, pour ceux qui veulent. Je pense que je vais garder ça en janvier aussi, à suivre. Donc bref, tout ça pour dire que la diète mentale va être renouvelée éventuellement. Comme vous comprenez, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus pour l'instant, mais c'est dans mes plans. Alors voilà, guys, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir, vous a aidé un petit peu à comprendre que des fois, on pense s'attendre à des gros signes, des grosses symboliques, mais au final, c'est pas toujours comme ça. On a les réponses à l'intérieur de soi, on le sait très bien. Le plus qu'on s'écoute, le plus on va être capable d'entendre qu'est-ce que notre vie a à nous dire. Donc j'espère que cet épisode vous a fait du bien, vous a inspiré à peut-être vous écouter un petit peu plus, et on va se rejoindre dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so, à l'intérieur de vous.